Bonsoir et merci de nous suivre dans cette dernière émission de 2025. Je ne peux pas manquer de faire d'émission pour vous remercier en premier lieu de votre soutien, de votre accompagnement et vous faire également part de la situation sécuritaire dans la ville d'Ouvira où des combats se sont intensifiés après que les Rwandais se soient renforcés notamment avant-hier et hier. Jusqu'aujourd'hui, et à Goma, ça chauffe. Les Rwandais ont décidé de saboter la manifestation qui va devoir être organisée le vendredi 2 janvier 2026 par les compatriotes congolais pour exiger tout simplement les retraits et les départs des troupes rwandaises du territoire congolais. Le maire de la ville de Goma, qui se trouve être un Rwandais, a fait une déclaration pour dire qu'ils vont déployer des mesures sécuritaires, même en tenue civile, pour massacrer des Congolais. Et j'espère que les caméras du monde seront tournées vers Goma pour pouvoir nous rapporter la réalité de ce qui va se passer. Bienvenue à tous et merci infiniment. Les mots ne sont certainement pas assez forts et assez puissants pour vous remercier tous de votre soutien, de votre accompagnement, de vos prières, de vos souscriptions et de tous ces dons que vous avez fait preuve en termes de soutien pour accompagner notre travail le long de cette année 2025. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Je me souviens qu'au mois de décembre 2024, où on tendait vers la transversale pour aller en 2025, on était autour de 190 000 abonnés. Nous tendions, je pense, vers 200 000 abonnés. Oui, c'est ça. On était entre 195 à 200 et aujourd'hui, nous sommes à 390, ce qui signifie qu'il y a eu plus de 180 000 personnes qui nous ont découvert en 2025. Et ça, c'est grâce à Dieu, mais c'est aussi grâce à vous qui avez été là depuis le départ, vous qui n'avez pas cessé de nous soutenir, de partager des liens et d'attirer de multitudes de personnes congolaises, tout comme africaines en général, de pouvoir nous suivre de partout. Comme je l'ai dit, sincèrement, du fond de mon cœur et du fond du cœur de toute l'équipe de Chancela Tchala News, nous vous remercions infiniment. Bien sûr que je citerai quelques noms pour pouvoir, parce qu'ils ont été beaucoup plus pratiques, ils se sont démarqués des autres au cours de l'année, mais je vais commencer par le président de la République, chef de l'État. Excellence, merci beaucoup de l'audience que vous avez pu m'accorder au cours de cette année. Et c'était grâce à la première dame, Maman Denise, moi on a aussi News. Merci beaucoup, Maman Denise. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont toujours cru en nous, que ce soit au sein du gouvernement. D'habitude, on ne parle pas de ces gens-là. Mais bon, je sais que beaucoup de personnes disent pourquoi Bandaka Yote, pourquoi Basaka Boete. Est-ce que ça vaut la peine qu'on dise ouais, Basaka Boete? Non, parce que le plus important, c'est que vous également, vous restiez connectés à ce qui se passe dans votre pays et que vous preniez également vos responsabilités. Donc, au chef de l'État, nous souhaitons meilleurs vœux et bonne année 2026. À la première dame également, on va dire au couple présidentiel. Et tout ce qu'on espère, monsieur le président, c'est que cette année soit une année pratique, pragmatique, plus que les années passées. Ce qui s'est passé en 2025 a paru comme insupportable, comme insurmontable, j'allais dire, aux yeux de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes n'ont pas cru en vous, beaucoup de personnes se sont retirées de vous et beaucoup de personnes vous ont laissé dans cette tourmente-là. Mais vous aviez eu à vos côtés, permettez-moi, des Congolais, que ce soit dans l'Union sacrée tout comme dans le gouvernement. Vous avez des gens qui ont accepté d'être avec vous et vous avez surtout le soutien du peuple congolais dans des prières, dans des manifestations en Europe, en Occident, aux États-Unis. Partout des Congolais ont manifesté quand nous avons été humiliés à Goma et à Bukavu. Ils ont fait preuve d'une unité qu'on ne peut pas mesurer. Et ça, c'est la preuve que les Congolais veulent que vous alliez jusqu'au bout dans votre mission pour notre pays. Nous espérons que cette année ne sera pas l'année où on va continuer à crier sur telle autorité ou telle personnalité parce que cette personne ne fait pas très bien son travail et que nous, on fait un peu comme pression et nous sommes pris pour des cibles. J'espère vraiment que cette année, de la même manière, vous avez entamé un nettoyage approfondi au sein de la plupart de nos services, que ce nettoyage va se poursuivre et que ceux qui seront vraiment considérés comme des traîtres, comme des gens qui ont fait faillir la République, qui ne seront pas en fait en train de continuer à jouir d'une certaine liberté, mais qui vont rester où ils doivent rester parce que notre pays, plus que jamais, a besoin de chacun de nous comme Congolais pour une contribution. Et donc chacun apporte, comme on dit, sa pierre à l'édifice pour que notre pays aille de l'avant.
Merci beaucoup de demeurer le président ouvert que vous êtes. Merci beaucoup de demeurer celui qui écoute le peuple. Et on sait les savoir d'une manière ou d'une autre. On sait que vous suivez des émissions. On sait que vous prenez certaines décisions aussi au regard de nos dénonciations. Ça, nous les savons pertinemment. Et donc, nous prions pour que Dieu vous accompagne et que vraiment des mauvaises personnes, des pasteurs qui vous entourent, des pasteurs qui font preuve de corruption ou je sais pas machin quoi, tous ces gens des mauvaises intentions qui se cachent derrière vous, conseillers ou je sais pas quoi, et tout collaborateurs, toutes ces personnes-là, que Dieu les expose en 2026 et qu'on ne revienne plus pour critiquer, mais qu'ils tombent les uns après les autres. Et on sera là pour saluer ces genres de décisions. Merci beaucoup aux membres du gouvernement également. Je ne saurais pas citer parce que les gens comprendront de quoi il s'agit. Mais merci à vous tous. Merci aux ministres qui nous ont reçus au cours de cette année pour toutes vos contributions au travail des chanceliers Channel News. Je vous suis infiniment reconnaissante et ça me touche de savoir que vous êtes nombreux à nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Aux députés également, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de députés qui ont soutenu le travail des chanceliers Channel News. Je vous remercie infiniment d'avoir été nombreux avec nous au cours de cette année 2025. Également aux compatriotes de la lutte. Je vois que beaucoup de vous, comme moi, nous sommes attaqués ces derniers temps, mais cela ne doit pas être un motif pour nous de pouvoir reculer. Je vous porte tous à cœur et je sais que le combat va devoir continuer. Nous allons toujours donner les meilleurs de nous jusqu'à ce que notre pays soit libéré. Halte à l'intimidation. Les Rwandais savent que notre travail fait écho dans les oreilles des Congolais et qu'ils sont prêts à prendre leurs responsabilités. Et c'est justement ça qui fait peur à Kagame et à son régime. Nous ne devons pas replier. Ce n'est pas des comptes fictifs des réseaux sociaux qui vont nous faire reculer. Au-delà du fait que nous soyons physiquement en train d'informer, spirituellement, nous sommes très aguerris. Et donc, cette année 2026, je vous souhaite à vous tous également plein de bonheur et que la paix du Seigneur soit avec vous. Moi également, je rends grâce à Dieu parce que Dieu a exaucé toutes mes prières, donc que son nom soit glorifié. Alors, bienvenue à tous. J'espère que pour vous qui êtes les abonnés de Chancela Channel News, vous aurez le temps de partager avec vos familles. Vous voyez comment des gens meurent au Nord Kivu, au Sud Kivu tous les jours. Si vous avez l'occasion de pouvoir partager avec quelqu'un, que ce soit dans votre entourage, dans les quartiers, dans l'avenue, faites-les. Et le Seigneur vous rendra les meilleurs de ce que vous faites pour des indigents. Parce que la Bible dit, celui qui prête aux indigents, aux orphelins, il prête en réalité à Dieu. Et Dieu, quand tu lui prêtes quelque chose, mais rassure-toi que tu auras la meilleure version de la chose en fait. Demeurons déterminés. Merci beaucoup à vous tous qui avez souscrit au cours de cette année 2025. J'espère vous retrouver encore dans les souscriptions pour l'année 2026 et pourquoi pas gravir des échelons de 3 $ à 6 $, 9 $, 10 $, peu importe les montants. Continuez à les faire, ça nous permet d'aller toujours à la rencontre des informations pour vous tenir informés. Maman Moba Mulata, ndeko na ngai Irène Etosha, mwana mboka Paul Boavida, ndeko na ngai Jean-Luc Boex, mwana mboka mama na ngai Francine Isaka, mama na ngai Mélanie Mawanda, ndeko na ngai Rachel, ndeko na ngai Siro Ngwe, bandeko nyonso à souscription. Malheureusement, je ne sais pas avoir vos noms en tête, mais rassurez-vous que je suis infiniment reconnaissante à travers ce que vous avez apporté comme aide à la communauté Chancela Channel News. Je n'ai rien à vous donner, c'est clair et sûr. Mais une chose est sûre, encore très sûre, c'est que Dieu va vous les rendre. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et heureuse année 2026 pour vous, pour vos business, pour vos familles, pour vos enfants et pour tout ce qui vous concerne. Alors, rapidement, voici la situation sur les terrains. Oui, les Rwandais se sont renforcés, on a alerté. J'ai vu que le ministre a écouté l'alerte qu'on a partagée ici et qu'il a effectué les déplacements à Kalemi aujourd'hui pour s'imprégner de la situation et ainsi voilà, prendre des précautions. L'information haute aujourd'hui, c'est qu'il va rencontrer autorité militaire implantée là-bas, le gouverneur et chef coutumier, mais aussi la jeunesse, parce que zuzu information de to alerta ke on peut sali recherche na bango et découvrir que makamtuluba ke zaki na ya solo de azu décision ko kenakati ya Tanganyika pour na kokende koyeba na ko vérifier makambo. J'espère que ça ne sera pas comme c'était le cas au Vira quand on appelait, on alertait, on disait bato bande koyokate et les réactions ont été lentes au point que Uvira a fini par être attaqué. Ce matin, on a vu, je vais mettre les images dans un instant,
comment le Wazalendo, les FRDC sont mobilisés, déterminés. Et malheureusement, renfort et Bangune Zokokota. Et il y a eu des révélations que j'ai pu avoir. Je vais trouver comment maquiller cela pour que ça ne soit pas aussi brut comme moi je l'ai reçu, mais je vais quand même le partager. Je vais commencer par dire que Bandeko ya Goma ont prévu de manifester le 2 janvier en hommage à Mamadou Ndala, mais aussi pour nako dénoncer l'agression rwandaise et puis qu'on exiger retrait. Il y a des troupes rwandaises na ba ville nyonso bazali ko occupé sur le territoire national congolais. Alors, en réponse à cette manifestation, il y a déjà plusieurs vidéos qui circulent. Sisi ni vijana wa Gen Z ambao tunakuya informe ya kwamba tuna organize marche pacifique ambayo itakuwa le 2 janvier 2026. Kwa hiyo tuliona waasi wa M23 wali organize maandamano kwa ajili ya kusema kwamba wabaki Kongo, wakongomani tunawataka. Sasa sisi ambao ni vijana suja ambao tunasimama kwa ajili ya kukuja démentir ile mensonge yenye M23 ilitia mu population inatu obligé. Voilà. Ils sont en train d'expliquer, il y a une manifestation, ils vont pour l'occasion dénoncer les mensonges des M23 qui disent que les populations manifestent pour les soutenir, alors qu'en réalité, les Congolais ne veulent que le départ de M23. Ils sont fatigués de massacres, ils sont fatigués d'être tués par l'armée rwandaise. Il n'est pas seul, ils sont nombreux et... Population ya Goma, siège Z Gen Z. Tunawaomba le 2 janvier 2026 kuwa tuna marche. Qu'il plaît, qu'il neige, tutagreve mpaka tuhakikishe M23 imeenda kwao. Kwa juu le 2 janvier ndio date yenye Mamadou Ndala Mustafa alikufaka ndani na iko na libere hii inji yetu. Alors, si esa vile generation Z, sa vile vijana wa suja wa Kongomani, tunaomba le 2 janvier 2026 kuwa tuna marche. Qu'il plaît, qu'il neige, tutagreve mpaka tuhakikishe M23 imeenda kwao. Ça, c'est une dame. Et en plus, il y a plusieurs vidéos. Il y a leader, il y a Goma, il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu. Tinde Libiso, Poto partagé partout, dans lesquels ils sont en train d'appeler à une mobilisation tous azimuts pour ces vendredis 2 janvier 2026 pour exiger départ. Il y a des troupes rwandaises. Alors, en contrepartie, comme je disais, il y a une vidéo du maire de la ville de Goma, un citoyen rwandais, qui reconnaît dans son speech, il dit que les Congolais veulent manifester pour demander le départ des Rwandais. Les Rwandais vont aller où nous sommes tous des Congolais et nous sommes ici. Personne ne viendra nous dire ce que nous devons faire. On va déployer des civils, des militaires en tenue civile pour aller traquer tous ceux qui oseront sortir dans la rue. Il y aura 3 sortes de catégories, 3 sortes de personnes ou d'institutions qui seront déployées. Il y aura l'armée, il y aura la police et puis il y aura les services de renseignement. Ils seront déployés partout pour surveiller et suivre dans des maisons des gens qui vont manifester et ils vont disparaître. Et puis la vidéo a été publiée. Bon. Na vérité, hein? La vérité, c'est que tu es bien va manifester, va traquer, mais comment on a besoin de déterminer, moi je pense plutôt qu'ils veulent faire passer un message. Ras-le-bol, ils sont exténués, ils peuvent plus accepter ce qui se passe. Et comme la communauté internationale n'a pas suffisamment agi de manière à permettre à ces gens de découvrir la liberté et leur quiétude, ils se sont décidés de se prendre en charge. Ils ont accepté de mourir ces jours-là, les vendredis, dans les rues, pour faire quoi? Pour faire entendre leur voix, disant que les terroristes de l'armée rwandaise doivent quitter le territoire congolais. Moi, en ce qui me concerne et en ce qui concerne tous les Congolais conscients, on leur apporte tout notre soutien. Et dans la mesure du possible, on va diffuser la vidéo de manifestation pour nous soutenir, pour apporter le soutien à biso pour amona que tozali na même moral to sto banja ngo déjà lelo tozo mobiliser. Bande onanga ya Goma, ba obo ka lingala tebo tout na traduction pa bande ko ba lingala ba traduire pour na bino. Alobi boy. Bazo linga ba intimider bino. Et loko bo préparer bo sala wana eko déterminer suite à occupation na mboka na biso. Oui. Ba autorité ba sala ya bango tozo ko inciter ba sala ou ya bango pe responsabilité. Mais une chose est sûre. Ba sala ngo ka bango mote biso population tozali
plus nombreuses que bato bazoko diriger. Ya ko moni biso bande na bino ya média to comme ba cible ya bato wana. Pona nini poto telemingwi to bito ozonga simate na kati ya bitumba oyo médiatique. Ba comme ba ofande absolu kita ba la ka su pongite. Kombo na biso na minoko na bango, kombo na biso bazangi kimia. On n'aurait jamais cru que na arrogance bazaki nango ke biso za ba intouchable, biso banga ke lokote, ba ko bana ko trembloter biso na biso ba individu. Ozomona. Obo sala wana obo programmer manifestation ya vendredi et ko déterminer suite ya occupation rwandaise na mboka na biso parce que ba ko yoka somonte ba ko massacrer bino mokili ekomona nde mokolo wana makenga bisimu Corbeil Diamba na mentor na bango Kabira Managira na Kagame Muchopi ba ko yeba na osala nini ko sala choix entre coexister na ko zala neutraliser nde mokolo wana tozo ko soutenir bino bo bangelo côté bo bang on moni liberté bandaka na une personne, deux personnes, trois personnes. Tanga histoire ya Congo na ke na Martin Luther King te na ye na yoka na Lumumba po ezali so na biso à tous les jours tanga li solo ya Lumumba okoyeba ata Monseigneur Muzirwa oyo Kagame aboma na Bukavu bande onanga ya Bukavu ba yebilika mo malamu octobre 96 militant ya liberté azalo ka ba muteba oyo te oyo ba charlatan o Kagame asomba oyo te Muzirwa wana akufi na maboko ya ba Rwandais ba assassiner ye pour abandaki ko prôner liberté à peuple. Ce n'est pas parce qu'on accueille des réfugiés qu'on doit devenir leurs esclaves. Ça ne se fait pas. Et il vous appelait toujours à la mobilisation. Il disait aux jeunes, s'il faut rejoindre l'armée, rejoignez l'armée. S'il faut sortir dans la rue, sortez dans la rue. N'oubliez pas ces discours-là. Bazali moko ya ba pilier à référence pour la liberté à mboka na biso. N'oubliez pas cela. Donc, bobi mananzela, moto bangi sabinote. Boza pana bino, boza bakolo mboka. So ata boza 10 madame ba massacre bino ba limu sa ko wana te ba ko limu sa ko wana te motabanga asuli wa zate na mboka oyo to kufi tellement mingi que ce n'est pas des intimidations ya ba bonda bonde ko leng sabiso te bien au contraire to banda ko mi charger na batona net mbula sika to kota oya ko meka kiti na sia mabele oya ko meka ainsi de suite. On n'a plus le temps à perdre, on n'aura plus le temps à gaspiller. Mobilisez-vous, sortez dans la rue. Peut-être qu'à travers cela les autorités aussi seront bousculées. Pour base de la précaution, nous avons besoin de la paix. Et cette paix-là, on ne peut l'obtenir qu'en étant soudés. Bino bo manantela, biso za na ba média si manabino. Pona ko tal la mokiliete, tala ba Rwandais ou ba occupant ba bomi ma gloire par loup, aucune explication jusqu'à là soi-disant ba ti enquête en limo ekufi nango déjà. Bazo continuer ko exterminer ka bato. Alors que baza et pas na bango te fu bazo nga pas na bango. Nous vous apportons tous les soutiens qu'il faut. Tenez-vous fermes. Et bravez la peur, sortez dans la rue et rien ne se passera. En plus, toyebi vérité. Na goma na Bukavu tango azoye mère a ville azoba ba oh non muto abima te to tinda bato ba na bato tinda te ba amoke balonga ba policier ya Rwanda ba enda bango butu ya lobi ti bakoti mais na minute oyo ba na bato te ba soda ebele wana ba bango na ba ke obunda kote ya Uvira kuna bazo ko bango ebele pa ba FARDC kuna ba suna bato te koma Bukavu ba suna bato te. Ba ko intimider bino, ba ko distraire bino, ba ko affaiblir bino. Seule la lutte libère. Moi, je l'ai toujours dit. Seule la lutte libère. Le monde entier parle. Le Rwanda doit quitter la RDC. Le Rwanda doit arrêter de massacrer des Congolais, de violer des femmes congolaises. Mais le Rwanda dit que non, Nganaza tout puissant, Nganaza squelette, Nganaza doit que ça on a lingué. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais nous, en tant que victimes de cette situation, nous devons nous lever comme un seul homme et nous battre. C'est tout. Quand les Américains disent que les Congolais ont le droit de se défendre, c'est très clair. C'est trop clair même. Limpide. Bande Konyo so bozali na Goma, bosi bosali 10 mois. 11 mois d'ailleurs. Voilà, nous sommes les 31 ici, donc ça fait déjà 11 mois. Bosali déjà 11 mois na kati occupation. Beaucoup filles bo subir souffrance et ndenge nyonso. Liberté na bino ezali restreinte. Boasu na droit ko kiata bilanga te, ko lia biloko posa na bilote. Il est temps que vous puissiez proclamer votre propre liberté et que les envahisseurs dégagent. Et pour ça, nous sommes avec vous. Nous sommes derrière vous. Et nous irons jusqu'au bout comme un seul homme, comme un seul peuple. Tenez ferme. Alors, bandeko nanga situation. Nakati ya Uvira, nako résumé information na zue pa na ba troupe bazali. Nakati ya Uvira bazo combattre avant na tia ba image. Il y a eu des manifestations côté à Walikale na Tongo alelo ba population balobi out ba Rwandais tout ça na bosenga na bino te bo dégager moto abengi bino na Congo azalité. Alors ba mi ici vous me suivez.
na lingi na pesa bino information oyo ministre de la défense na yebi koza na Kalemi mais eza mosala yo pour ce que ka banda kala peut-être makambo monsieur linga changer nango déjà bref bandeko ya ba jeune oyo bayaki babetaki ti bakoti Uvira bazali somme ke bakite Uvira bayebisi bango ke babeta te bafanda 2 jours babeta te. Pendant ces temps, na 2 jours en Rwanda, Rwandais, basi ba mikotaki déjà butu. C'est ce qui a permis aux Rwandais de contre-attaquer en pleine ville. Ndebitumba we sama kilobi avant-hier moko kobunda moko kati moko bundi moko kati. Bazu ordre soi-disant. Naza ba audio mais juste par respect na ko tchate. Ondeko azolo banangai azali moko ba mapinga sur place. Azoko expliquer d'ailleurs azaye monte bazana baninga na etango bazobenga nga po ba moni ki eleki liboso ba ndai ko doser ndenge zaka totana no kaka ba ko yoki la biso tout ça ba beli matoyi ya ba hiérarchie na bango kuna. Ils ont appris que chef na bango ya commandement a été appelé na Kalemi pour akutana ministre de la défense. Et avant que akende a esi bango que non bo bundate bo zana no 48 heures totana ni makambo zoko évoluer. 48 heures anezaki lobby na lelo ti minuit. Pendant ces temps, ba colonne ya ba troupes rwandaises ont été vues les longs ya ba route kouta koluka kobanda ko faufiler na ba zamba ba mata au plateau ya Fizi ba luka neni ba attaquer sous Makobola pour Makobola na kotia ba vidéo le quoi toujours contrôler yango à 100% et ezali en quelque sorte le quoi base arrière na biso ceux qui va contrer biso na Makobola. Nos troupes qui sont dans Uvira seront fragilisées. Des objectifs ba mi pesi yangwana. Bande ko bazo dévoiler makambo ebele pa nanga mena ko épargner mikozi. Na lingi na yebisa kaka que ba jeune oyo botindi po ba kende ko bunda bazali déterminés. Sauf que ils n'ont pas accès pendant que je parle là. Ils n'ont pas accès aux moyens sophistiqués. Ils en ont pas. Ezali mais ba boy bazo yango. Ba yebisi bango ba bunda te 48 heures pour des raisons que eux-mêmes ne savent pas. Les Rwandais ont déjà repris avec les attaques. Le matériel au Rwanda est utilisé. Pour larguer la bombe. Les roquettes sont lancées. Ils ont les mêmes matériels. Même au-delà, parce que les détails, on a consulté, on a découvert que les matériels de la dernière génération, les pays, les partenaires, ils ont livré les bisous. Bazanango. Nazo préciser ça que oh te zangite bazana matériel bato ya kobunda pe bazali ba pesi bango ordre ke ba bunda te 48 heures pour des raisons qu'on ne sait pas. Oh tozoye bate balobi chancela belela ziana cha na cha une partie à audio pour mon attaque na dramatiser bate be ba yo karate. Alors écoutez audio qui ko défendre Uvira comme Isaac prévu ko fêter na Uvira. De défendre Uvira jusqu'à tel point que tout comme na kati ya Uvira to kita na mboka to se to yoki munition ezate parce que Uvira nde place base na bango ezali place wana ezo sengela matériel ya makasi munition ebele pona ko déloger bango ezo senga ba bombe ezo senga ba mortier ezo senga ba dashaka. Parce que ville eza na se bino boza likolo soki monguna si akiti na se bino bato boza likolo bazobeta tir tandi ya kokitisa po monguna bima na kati ya ba civil ezaka bongo mais tozokoma na temps ya kosala nettoyage wana ya suka balobi munition eza te stand by. Ok, on tient à suka te stand-by, après stand-by, bah ici, bango ba se retirer, ba zonga tina Makobola, bango ba boy, ba fan de Kawan. Pendant que je parle là, ba boy, ba fan de Kawan. Ba biso mission yete to kufa kaka wa to bimate. Chiko ba bloka bon nenga na comprendre te. O nenga lobi, ba yaki, ba beti, ba koti Uvira, objectif na bango zaki ke ba fêter na kati ya Uvira na sina lobaka wa. Ke ba lobaka ke mokolo a fête, se sengele kuta bango na front. Ba yokuta bango ba ozonga simate ba na tina ko fêter baza kuna ko ba libérer Uvira ba libérer ba localité ezali occupé. Mais comme d'habitude des bandes toujours bien. Mais il y a toujours des gens qui s'incrustent de nulle part et qui disent non, il faut pas faire ceci, non, il faut reculer, non, il faut cela.
j'attends. On va voir. On va voir ce qui va se passer. Je suis en contact avec eux. Et ce qui est situation, ils ont décanté. Vous voyez, Sabino, qu'ils ont décanté. Dans les cas contraires, ben, je vous dirai également ce qui va se passer. Donc, la situation est telle que, bango bazaka na kati ya Uvira bazobo ya kobima, et ba ope bazape côté ya Makobola, bazape na Makobola, balobi bakokite pe Makobola te, po ba rwande ba ya kokota te. D'ailleurs, na tia ba video ya bato ya Makobola siko bolanda. Ba ya Makobola balobi bazawana. M23 anajitangaza kama yeye anashika Makobola hadi pale kumasakre walifanyaka mbele Banyarwanda. Ile habari ni ya uongo. Unai sehemu ambayo tuko tunaongelea hapa ni muteritware ya Uvira. Ndio kweshe tunaongelea. M23 hii ni vita. Vita ni kabumbu. Leo unaweza piga mwenzako na kesho unamupiga. M23 zaidi sana mwafrika centrale kubatu ambao wanaitoa Wahutu. Hatujijue. Paul Kagame anapenda kumaliza ukoo wa Wahutu wote. Vita ambao tunapigana ni Wahutu tu ndio wako natoweka, ila Watusi hawakufa. Kumuhutu video za mulai na pousse o balakisi place bazali na kati ya Makobola wana. Kuambia je ubakaji, sisi hatufanyi ubakaji. Ile ni uongo mtupu. Baza déterminé bandeko balandi ya 7 news à lobby. Kagame afandi a définir plan ya ko exterminer ba Hutu na kati ya Afrique parce qu'alinga imposer hégémonie ya ima tuti likolo ya ba Bantu nyonso likolo ya ba Congolais en particulier bango bazali déterminé. Vidéo ezali ya une dizaine de minutes na ko tia nyonso te po traduction ko benda molai et certainement ma traduction ne sera pas parfaite. Donc azoko ça mokuse o ngana ko traduire facilement pour na bino baza déterminé ba fan na Makobola wana po ba fanda te ba sangisi ba moyen. Une autre partie à vidéo d'ailleurs il est en train de demander makambo ya chakula quoi. Donc makambo ya beaucoup là bon c'est cas que sengeli batinde la bango yango parce qu'ils sont déterminés yena ba troupe na ye bazali wana pona ko appuyer FRDC quoi bana ko récupérer ba localité et ils iront jusque na Bunaga na bisika o makambo za qui déclenché. Dans la vidéo encore, il explique que lui particulièrement, s'il a rejoint Wazalendo, c'est parce que sa femme, ses enfants ont été massacrés. Donc, partout à la télébinoté, je vous ai dit que la vidéo elle est longue, donc j'ai traduit, c'est parce qu'il n'y a aucun qui a déjà avant. Sa femme a été massacrée et il s'est rendu compte que s'il reste comme ça, c'est clair que lui aussi sera massacré un jour. Il préfère être massacré en train de combattre pour libérer la République, mais aussi de servir d'exemple à la jeunesse congolaise qui est terrifié, qui a des doutes, que sans les combats, sans la lutte dans la République, on ne peut pas être en liberté. Et même si on acquiert une liberté aujourd'hui, demain cette liberté nous sera ravie parce qu'elle ne venait pas de nous-mêmes. Ndengazo ko insisté wana, bazala Makobola, bazali mobiliser bazo bangeloko mokote bazali ko attaquer systématiquement pour na koyeba na ko mettre en déroute banguna ya république bisika o makambo ezali koyeba na kolekela. Alors le jeune homme qui a été enlevé hier n'est pas encore retrouvé. Par contre le pasteur lui a été libéré. Aux dernières nouvelles le pasteur lui a été libéré et est rentré auprès de sa famille hier autour d'après-midi. Donc voilà la situation en ce qui concerne des combats là-bas. Ce qui est fondamental à retenir, c'est que les Rwandais sont en train d'attaquer. Ils se sont renforcés, notamment ces 2 derniers jours, ils se sont renforcés pour attaquer Uvira. Ils essayent d'encercler Uvira également pour encercler les villages dans lesquels se retrouvent les FRDC, les Wazalendo. Ils réussissent pas parce que la population coopère avec les Wazalendo. La population a informé que les Wazalendo, tant que les bilanga ba kutana bango. Et l'armée prend également des précautions. Malheureusement, ceux qui sont dans Uvira, qui étaient en train de combattre, ne peuvent plus parce que babi ke bapesa bango munition te ba armes lourdes au bazana ngo bosenga po ba répliquer na hauteur ya attaque ya ba Rwandais ba mikozi na bango notamment chef na bango ya commandement qui a d'ailleurs été cité dans l'audio. Je préfère pas les citer parce que dans l'audio il m'est expliqué aussi que Akeo Kutana
ministre à la défense Nakalemi. Donc j'espère que c'est vrai, qu'il n'a pas menti, qu'il a constaté que Obatama quelque part, on verra bien comment ça va se passer. Mais une chose est sûre, ils seront là comme ils avaient prévu de passer nuit ou de fêter à Ouvira, ils les feront. Avec ou sans armes, ils les feront. J'espère seulement que les autorités puissent réagir rapidement avant qu'il y ait coma trop tard, parce que les Rwandais, eux, n'hésiteront pas à massacrer des gens dès qu'ils en auront l'occasion. Alors, le gouvernement a répondu hier lors du briefing à Mouteba par rapport à 99 ans de bradage, et le gouvernement a expliqué que l'accord qu'on appelle le deal qui a été signé avec les États-Unis, c'est un cadre, en fait, c'est un accord cadre qui comprend beaucoup d'aspects de partenariat. Et donc, les équipes sont déjà composées. De notre côté, il y aura le ministre des Finances, il y aura un coordonnateur qui viendra de la présidence, il y aura la ministre Wagner et il y aura le ministre de l'économie. Il y a une autre personne, si je ne m'abuse, il y en a 5. États-Unis également, il y en a 5. Ça fait 10 qui composent en fait ce qu'on peut appeler coordination des suivis de la mise en exergue de ces deals avec les Américains. Le ministre de l'économie et celui du porte-parole du gouvernement ont expliqué clairement qu'il n'y a pas de bradage, ça on a déjà dit, les accords sont publics, tout le monde peut aller lire. Moi j'ai déjà dit, aller sur les sites officiels, que ce soit les deals, que ce soit l'accord de paix qui a été entériné, tous ces documents-là sont en ligne. Je ne sais pas pourquoi c'est Mouteba qui viendra nous mystifier ou nous créer un autre document en parallèle qui n'a pas brandi, mais qui existe que dans sa tête à lui, et il y aura des embrouillements, des gens qui commenceront à se poser des questions. Est-ce que c'est qu'il a dit est vrai? Le gouvernement a sorti les documents. J'ai diffusé les briefings ici, vous pouvez aller suivre. J'ai diffusé du début à la fin. Le gouvernement a sorti les documents. Si Mouteba a un document de 99 ans, il n'a qu'à nous sortir. Il n'a qu'à nous sortir. Le gouvernement a expliqué qu'il y aura des discussions de temps en temps entre les deux parties pour faire avancer les processus. Et le gouvernement a lancé un appel que j'ai toujours lancé ici. Congolais, préparez-vous. Mosala ezokoya. Misala, mosala, misala ezokoya. Mais soko bakuti o prêté bakozo batom sous. Et le gouvernement a expliqué que la plupart des premiers bénéficiaires et des zones bisika oyo ba exploitation kosalama directement. Donc, baza a déjà préparé. Boza a déjà préparé. Bandeko ya Kivu, bandeko ya Katanga, bandeko ya wapi, moto nyonso abongama. Biso ba oto zali kote peut-être ba minerais za mingi teto pe ba exploitera yango na no teto ba to ba si ça ko exploiter. Biso ba o moso ape to bongama kaka parce qu'il se peut aussi que tu postules et que tu déménages. Ça c'est fait. Mais sois au moins prêt parce que tango bakoya to pousser ba monte ba luka ba anglophone ailleurs te. Biso moko tozala prêt à kokota na bisika wana. Bazoko expliquer que c'est pour le bien du peuple congolais et le peuple américain aussi. Donc c'est un partenariat qui va s'étendre sur maximum 10 ans, mais d'abord 5 ans. On va évaluer. Chaque année, il y aura des rencontres bilatérales. Chaque année, il y a un trimestre na yango pour évaluer. Ce qui n'a 5 ans, bah monique va avancer salami, bah vraiment motif. Et Zali a renouvelé 5 ans à 6 ans, bah renouveler, sinon ils vont mettre un terme. La RDC tient à ce que les intérêts congolais, la souveraineté de notre pays, soient absolument et de manière indiscutable respectés par des partenaires américains. Le ministre de l'économie a expliqué que ce n'est pas parce que ce sont des Américains qu'on va trembloter, non, les minéraux nous appartiennent. Et le ministre Mouya a ajouté que non, à part les Américains, parce que les gens ont l'impression que tout le monde sont américains. Non, on est en partenariat avec les Russes, les Chinois, les Coréens, les Japonais, toutes sortes de partenariats, nous les ont traités, non. Maintenant, oui, Américains, ça rentre dans un cadre particulier. Vous savez tous les contours, comment nous en sommes là. Vous savez, c'est ça qui donne un peu, voilà, un aspect particulier. Mais cet accord-là reste accessible et c'est pour tous les Congolais. En fait, non, on est vraiment wapi. Bon, nous avons une explication à Steve Mbikaye, nenga komi awa, bande balandi a sete, akomi, nazo tanga yango na Twitter na yebo kende pe kuna, po bango basaka ba analyse très poussée avec des arguments. Ce sont des politiciens aguerris, selon ma expérience au bazali na matière de gestion et choses publiques, mais aussi na matière de règlement et de conflit, va faire émerger pour créer méfiance, pe doute, quand la population, pe quand la gouvernement. Je vais lire ce qu'il a dit. Alors, accord RDC-USA pour un examen de raison.
L'accord récemment conclu entre la RDC et les États-Unis dans les domaines stratégiques des minerais critiques a été sommairement condamné par une partie de l'opposition politique et par certains acteurs ecclésiastiques, non sur la base de son contenu réel, mais sur la seule identité du partenaire. Waouh! Ça, c'est notre aspect. Oh, yo. Steve Mbike a zo bimisé la biso na ebité. Réflexion, yo bande ko balandia 7 news. Donc, problème, ezalia, wa, ezali kambo. Na continue na mozindote. Mais si j'ai compris ces paragraphes ou cette phrase, ça veut signifier que les gens des Cinco sont d'accord que le Rwanda exploite pire, comme c'est le cas à Rubaya, à Goma, à Bukavu, partout, qu'il pille. Mais quand c'est les Américains qui soutiennent même le Rwanda dans ce qui se passe ou qui soutenaient le Rwanda dans ce qui se passe, aujourd'hui, les mêmes Américains sont prêts à mettre un terme à Kagame pour venir acheter auprès de nous. Ça pose problème aux gens comme des Mouteba. Je pense que c'est ce qu'il veut dire par l'identité du partenaire. Alors, Alobi, une telle approche fondée sur le soupçon plutôt que sur l'analyse s'éloigne des exigences élémentaires des rigueurs intellectuelles que devait imposer un débat d'intérêt national. Il convient d'abord de rappeler une réalité objective et incontestable. Aucun pays d'Afrique n'exploite aujourd'hui ses ressources minières de manière totalement autonome, sans contrat, sans partenariat, sans accords technologiques ou commerciaux avec des acteurs étrangers. Aucun. L'exploitation minière industrielle suppose des investissements massifs, des technologies avancées, des chaînes de logistique intégrées et un accès structuré aux marchés mondiaux. Ça, même le ministre Daniel Mukoko Samba, il y a économie à l'Obiango. Alors, beaucoup de personnes spéculent, oh, bah, Américains, ce n'est pas ça. Les Américains ne viendront pas construire au Congo. Comme moi, j'ai toujours dans des émissions, ce que nous ferons de notre part auprès des Américains déterminera si après ce partenariat, le Congo aura gagné ou pas. Mais si dans nos habitudes, comme Nicolas Kazadi avait dit, si nous nous empressons à prendre notre part pour mettre dans nos poches, pour bien positionner nos femmes, nos enfants en Europe, et que les Américains prennent leur part, après des années, cela va apparaître comme la RDC avait bradé ses minéraux ou la RDC avait cédé une part de sa souveraineté. Alors que le point culminant ici, c'est la RDC. États-Unis, Chinois, Japonais, Libanais, mais biso toujours ko ça na investissement na baronde ko déterminer ce qui to changer mboka toté. Vous avez d'ailleurs ko expliquer aucun pays bango bazali certainement mieux renseigné bazali ba parlementaire, il était ministre ça il va voyager dans ba kambo oya yebi et ate ke bino bata de toute façon il y a zappé muto pouvoir il y a zaka toujours une analyse na katikati à critiquer le pouvoir à encourager ce qui a encouragé. Ndena lobaki personne, surtout quelqu'un qui sait qu'il est faible, ne veut pas oser attaquer. Non, il va chercher à s'allier aux gens qui sont plus forts que lui pour essayer de soutirer une part des forces et ainsi attaquer son ennemi. C'est comme ça que ça se passe. On n'a pas de matériel, on n'a pas cette technologie-là, on n'a pas la capacité. Actuellement là, bien sûr que ça va arriver, mais actuellement, on ne va pas empêcher aux Américains de venir investir au Congo parce que nous avons construit une infrastructure adéquate. Non, qu'ils viennent pendant qu'ils sont en train de travailler avec nous. Nous construisons également comme ça. Quand ils vont partir, nous resterons avec avantage tout au bango basa qui bauti qui la biswa moi. Dozo ka Steve Mbeka zo balobi que na mokili mobimba bato tout na Afrique ya particulièrement en Afrique mobimba bato tout baza ba minéraux baza ba richesse bazo ça ka partenariat. Maintenant leadership n'a pas déterminer si on va jouer na nini topé na l'autre ndeko déterminer. Nazo ko continuer ko tanga maloba oyo ezali ya Steve Mbikai. Alobi même les pays souvent cités comme modèles ne font pas exception à cette règle. Le Maroc, à travers l'office chérifien des phosphates, constitue un cas remarquable de maîtrise étatique, mais demeure inséré dans des circuits commerciaux et technologiques internationaux. Le Botswana, autre exemple récurrent, exploite ces diamants dans le cadre d'un partenariat historique avec des Beers. Ces expériences ne consacrent pas l'autocratie, mais la gestion stratégique du partenariat. À la lumière de cette réalité, condamner un accord parce qu'il implique une puissance
industrialisée relève davantage de l'idéologie que de l'analyse. La question pertinente n'est pas de savoir avec qui la RDC signe, mais dans quelles conditions, avec quel mécanisme de protection de l'intérêt national et dans quelle vision de long terme. En économie politique, les partenariats internationaux ne sont ni vertueux ni condamnables par nature. Ils sont équilibrés ou déséquilibrés, porteurs d'avenir ou générateurs de dépendance. C'est ça, en fait, ça se résume à ça. Notre leadership. Alors, bien clairement, tout le monde peut venir. Le problème, c'est pas qui investit. Non, le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons de ces investissements-là. Quelles sont les mesures que nous prenons pour que ces investissements ne deviennent pas des bourreaux sur nous, sur notre propre territoire et nos minéraux à nous. Vous voyez un peu. Donc, tout revient à qualité et à leadership Nabiso. Dès qu'on déterminé. Et d'ailleurs, si on est suffisamment fort, suffisamment stratégique ou stratège, on aura davantage de diversité en termes d'investissement et de partenariats, ce qui va accélérer le développement de notre pays. Mais si on pense à nos ventres comme toujours, ben voilà. Voilà. Je continue. Alors bien, il est exact que les États-Unis poursuivent un objectif stratégique clair, sécuriser l'accès à des minéraux critiques indispensables à leur transition énergétique et technologique. Cette lucidité sur leurs intérêts ne devrait ni surprendre ni scandaliser. Hein? Lucidité. Donc, so to na ngoto pesi bango to na ngote to pesa bango te point final et le roi to signer et liko ba ke to zanango et ngoto to pesa bango na continuer ko tanga bande kunangai ezalinga ite ya bolo ba yo petika yo defendra tout o defendra na defendra bo ke na compte Twitter ya Steve Mbikai boye bien malamu bo kende kuna na ba Facebook na ingo so asi akoma bo kende kuna bo kende kutanga po bilo bolinga no kutanga te bo kende kutanga na kei alobi elle impose. En revanche, à la RDC, une obligation accrue de vigilance et de négociations intelligentes. C'est précisément à ce niveau que se situe la responsabilité de l'exécutif et c'est là que doit porter toute évaluation sérieuse de l'accord, loin des considérations politiciennes et des procès d'intention. Mais réduire les débats à la seule question minière serait une erreur plus profonde encore. Les matières premières par nature épuisables et soumises aux fluctuations des marchés internationaux ne peuvent constituer un horizon de développement durable. L'histoire économique mondiale enseigne que les nations qui ont accédé à la prospérité l'ont fait non par la seule abondance de leur sous-sol, mais par un investissement massif dans la matière grise. Je suppose l'être humain. Bon. Tous ceux qui aiment les pays, tous ceux qui sont sincères, n'ont pas besoin d'aller derrière dos et à couilleur. Steve Mbikai n'est pas pro-Tshisekedi. Il est au milieu. Il fait une analyse qui est objective. Vous voyez bien qu'il est en train d'interpeller aussi le gouvernement dans sa part de responsabilité. C'est comme ça que les Congolais doivent réfléchir. On ne doit pas s'obstruer à tout moment. Oh, t'es bateau boété, et le boété, alors que bah voisin Rwanda qui n'a pas ces minéraux là, azo ya babato la nyon sopo ayi ba pa na biso apesa bango. Où est le problème que nous-mêmes nous allions face à ces gens-là pour discuter? Le Japon et la Corée du Sud, souvent invoqués à juste titre, ont bâti leur puissance sur l'éducation, la formation technique, la recherche, l'innovation et non sur des ressources naturelles abondantes. J'ai parlé de l'être humain avant d'attendre paragraphe. C'est clair. Il y a un moment où il bongama. Pour bien sûr, ça misala wana. Biso to bando décocher misala et tant tozo misala tozo bongama pe ba fina so pe comme ko changer. Des monde société bando kele liboso mboka ezo changer. Nde yango wana. To bongama déjà. Alors pour la RDC, l'enjeu est donc clair. Utiliser les ressources minières non comme une fin en soi, mais comme un levier de transformation structurelle. Les revenus tirés de ces partenariats au-delà de la création d'emplois doivent servir à former la jeunesse, à développer les compétences et à bâtir une économie capable à terme de consolider la gratuité de l'enseignement, d'envisager son extension jusqu'à l'université, d'investir plus dans des secteurs scientifiques et technologiques. C'est dans cette perspective que s'inscrit sûrement la démarche stratégique du président Tshisekedi qui consiste non à brader le patrimoine national, mais à l'inscrire dans une vision de long terme.
peu de personnes ont la capacité de réfléchir comme ça. Malheureusement, ils voient... C'est comme ça que j'avais posé la question pour ceux qui disent Tshisekedi veut protéger son pouvoir. Bon, ok. Supposons qu'il veut protéger son pouvoir. Il sera là jusqu'en 2100? Non. Donc, c'est faux. C'est faux. Même s'il veut protéger son pouvoir et que derrière ça, le Congo gagne, je ne vois pas le problème. Pourquoi on va accepter que ce soit Kagame qui gagne, qui contrôle le Congo à distance, tout comme des prêts, sous-sol congolais, il contrôle, il place des présidents en tête du Congo alors que nous sommes en mesure, nous-mêmes en tant que des Congolais, de pouvoir nous désigner notre président. Attends, on va monter mon abère. Bon, mais on réfléchir. Les Ambongo, les Mouteba, qui font le charlatan à l'encontre du chef de l'État, s'ils sont assez compétents que Tshisekedi, pourquoi ils ne postulent pas? Ils ont choisi d'être prêtres, donc ce qui signifie qu'ils doivent être exclus de la politique. Mais s'ils pensent que la politique est mieux que le fait d'aller paître les brebis, ils n'ont qu'à venir postuler. Comme ça, on verra comment eux vont diriger. Mouzirwa, parce qu'il a dénoncé Kagame, il a été tué. Aujourd'hui, des prêtres sont au service de Kagame. Et le pire, c'est que ce sont des prêtres congolais. Au Rwanda, là-bas, les églises sont fermées. Liberté d'expression, comment évêque à Rwanda. Ata évêque, mon ata ya Kigali, boyebi était. Mais bon, maintenant, pourquoi boyebi était? Parce que là-bas, l'histoire de l'église est athée. Kagame, c'est lui qui est le Dieu là-bas. Et tu as des Congolais qui sont naïfs, qui nous embrouillent ici. Oh, botika ba discours ya bonabo. Lokuta. Tolobakawa. Des Sénégalais sont à rond-point Victoire ici. Ils font les business avec les Nigériens. Ils sont là. Totika tu peux discriminer bagote. Batika kozomando répond à Congote. Ils ont épousé des femmes congolaises. Moi-même, ma cousine a épousé un Nigérien. Na Victoire wana. Na kope c'est na kombo na boutique na. Donc ça va pourquoi? Pour te gagner. Mais il y a des catégories de personnes qui ont accepté de venir au Congo pour faire banabitinda ya Kagame. Et on va pas parler d'eux. Non, mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Le Congo ne sera plus esclave de qui que ce soit. Le Congo, notre pays à Lumumba ici, ne sera plus esclave de qui que ce soit. Aujourd'hui, tout ce que nous on veut, c'est que Tshisekedi n'enga une idée excellente ya ko libérer Mboka. Na makambo ya ba minéraux particulièrement, n'enga ba Steve Mbika ba soko proposer awa, mokonzi Mboka yo kayango. Atia yango na mosala. Ba vrai Congolais bazala impliqué na kati ya ba négociation, ba discussion, misala e banda formation ba Congolais to koma na qualité ya ba Congolais, na ba aspect nyonso, na ba domaine nyonso, na ba métier nyonso. Et lobi na ndele, tango minerai lokwa abiki esila, tango osila. To tika peut-être na bilanga. Mais surtout to resaki osala ba formation ya ba gros industriel wana. Ba to bazwa ki formation ba osala bilanga, on va continuer à manger. Sénégal azaka na nguba, a vivre ndenge nini. Soyons concentrés. Il n'y a aucune chose qui peut justifier attitude ya Bambongo, ya Bamuteba. Ils veulent que le Rwanda continue à piller nos minéraux et que le Congo ne négocie pas avec ceux qui achètent auprès du Rwanda. Ça, c'est quoi? C'est abominable, c'est la sorcellerie, ça. C'est pas possible. Ozomon. On appelle ça un exemple simple. Na Robert Kassese likambo tisu kateu. Pour le roi ministre Mouya alobi ke mikomizali ko ya ministre économie ba kosala ba Wagner ba osangana. Ba ba na conférence na ba université pour na ko expliquer les enjeux. Ya makambo ya ba accord o po ba konle tout ba bongama. To banda ko bandela makambo mikomizali ko ya. To tanga suba document ba Steve Mbika yo mikomizali ko ya. Mais sengeli boye bate Tshisekedi ateki mboka te. Kagame aye na Congo sans que moto abenga ye. Abenga nisi maréchal na soutien ba démocrate maréchal Akei ba Chelsea Laurent Désiré Kabila après abomi Laurent Désiré Kabila lelo oyo achesa ki Joseph Kabila place wana Kabila ye wana po bomona ke bazaka toujours na ba Rwandais même moral afandi na bango na kati ya Goma sans aucun remords. Il y a génocide ya congolais, il y a rapport mapping, oh il y a tika ko landa te ke justice salama akia sangani na bango sans souci. Et là c'est que banda maréchal Akenda moto a meki ko memela biso mo stabilité à conscience et à psychologie zali Tshisekedi. To rejeter été. To profiter na occasion o ya lobi ke non. Pourquoi les Américains bo ko so ma minerai pas Kagame? Azana minerai te minerai ya uta pa na ngai. Nga lobi boya to solo la. Au monde ko esa ke boya teza pour la insécurité. So ko pesi so insécurité wana bo zo minerai wana na pris à bien. Bo zo on échange la sécurité bo zo on a pris à bien. On se dit comme n'engue zali bo ko former ba congolais ba jeune ba ko zo misala boya États-Unis abi to bando luka discours bandaka moto ko yebisa biso za kite yo utu api yo angelu yaka to sola to bongisa ba signaka te ba signi
o ezali motuya ezali to kaka sango ke Congo ezaka na ba cassiterite na ba tungstène to tikala ko mona te. Pendant ces temps, des Congolais et Congolaises comme toi et moi sont tués par l'armée rwandaise. Tu trouves ça normal? Obi que non, Mouteba lobaki, ya Mouteba sora zali na preuve ya makambo alobi. Atanga ko contacter nga. A ofuta te oleka pamba, contacter nga. Na bino bato bo soutenir ye, bo contacter nga. Hein? Boya la preuve que le gouvernement penza a trahi le peuple qui a signé 99 ans ya esclavagisme et quand maboka ba américain bengangai oleka na émission o ya ko démanteler le gouvernement na kati ya o bozo ko accuser le gouvernement. Mais so boza na preuve non a inventé, ça sert à quoi de spéculer? Ça sert à quoi de spéculer? Na avancé moké pour na boucler l'émission. Alors Steve Mbika Lobi, à la critique économique s'ajoute un autre argument tout aussi récurrent, celui d'un prétendu engagement de 99 ans qui hypothéquerait l'avenir des générations futures. Là encore, l'émotion a pris les pas sur les droits. Dans les mondes, les contrats d'exploitation minière sont généralement conclus pour des durées comprises entre 20 et 30 ans, parfois renouvelables en raison de la lourdeur d'investissement et des temps nécessaires à leur rentabilité. J'avais dit ici que le gouvernement a déjà dit ils vont évaluer dans les 5 prochaines années. Soit simbi bako multiplier, soit simbi te bako annuler. Il est pas le bien na droit international, il y a un ndenge ça mara yangoana. Na continue. À l'inverse, les accords cadres entre les États qui fixent des principes de coopération sont en général conclus pour des périodes plus courtes et souvent 10 à 15 ans avec des mécanismes de révision. Na loba ki on a début à émission. Accord, ils allaient pour 10 ans. Après 5 ans, ils vont évaluer. Après, ceux qui vont quitter dans 10 ans, ou ils vont s'arrêter dans 5 ans. Alors, bien, ok. Le roi, ils ont accord cadre. Alors, bien, on a na chaîne, on a le gouvernement répond à Mouteba. Au Rolanda, briefing à ministre, mouya, tina souka. Mon toi, quoi ça sous binoté. Les gens sont dit, on a que l'information à toilette té. Bisika tout au cause, soko tirer un téléphone, on a eu l'information. Soko tirer bateau, après ça, ça me prend un peu, on a l'information à solo. Accord cadre n'est signé. Ce qui veut dire que ça comprend beaucoup d'aspects qui seront examinés au fur et à mesure qu'on pratiquer. Qui seront revus, qui seront améliorés, qui seront restructurés, etc. Parce qu'il n'y a rien qui soit parfait dans mon kilo. Mouté bateau, c'est la caca. Aïe la biso document, il y a 9 ans. Tozo là. Natanga dernier paragraphe à Steve Mbika Inasukawana. Il est donc juridiquement inexact de confondre un accord cadre de coopération avec un contrat d'exploitation irrévocable. Plus fondamentalement, la durée nominale d'un contrat n'est jamais en droit une prison absolue. Les contrats excessivement longs, dépourvus de mécanismes correctifs, peuvent figer un pays dans des conditions défavorables, mais les contrats trop courts découragent les investissements sérieux et favorisent la spéculation. La sagesse juridique réside dans l'équilibre fondé non sur la peur, mais sur la prévoyance. Je vais m'arrêter là pour continuer. Deuxième partie à ma déclaration. Il y a Steve Mbika et peut-être Lobby. Dans le dernier paragraphe à Lobby. En définitive, les véritables dangers pour les générations futures ne résident pas dans les accords encadrés et révisables, mais dans l'absence de la stratégie, l'exploitation anarchique des ressources, comme c'est le cas avec Paul Kagame dans le Nord et Sud Kivu, et donc les refus du débat rationnel. Notre pays ne construira pas son avenir sur des approximations, mais sur des choix éclairés, juridiquement solides et politiquement responsables. C'est à cette exigence qui doit désormais se hisser le débat national. Bravo, moi, Namboka Steve Mbika, pour une analyse très objective et éclairée. J'espère que Bolandi, Bissika Bozali, et Bozupe Lumière, et Totiki débat désormais si